déjà du public, 5 personnes. Wow. Hey, bonjour. Hey, vous êtes déjà là, bonjour. Bonjour Juliana, on fait Vania, Anissa, Santa, Laurette, Odile. Oula, bonjour Dora, bonjour Carole, bonjour Vania, comment allez-vous? Mais dis donc, vous êtes vraiment fidèle. Vasonner, bisous. Cynthia, hello. Catherine, bonjour. Bonjour Rose Nadine. Vienne, ouais, bonjour Vienne, ça va? Crystal, Alima, bonjour, bisous, bisous. Annie Labelle, bonjour, bonjour. Blané, loupé, tout la capricieuse. Ton nom est compliqué. Abby, bonjour. Lydie, bonjour. Marie, bonjour. Merline, bonjour. Comment allez-vous? Manjanga, Paola, hello. Minerva, comment ça va? Katia, Prunelle de Dieu, bonjour. Je suis tellement contente de voir aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a déchiré ça. Aurélia, comment ça va? Vous m'entendez? Mettez-moi des cœurs, que je sache que vous êtes là. Et puis partagez. Maxence, Anissa, mon désir, bonjour. Vania, comment ça va? Tati. Blanche-Neige, où sont les 7 nez, ma chérie? Toi que tu me présentes pas les 7 nez là, toi, vraiment. Luxia, bonjour. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Karel, comment ça va? Sarah, Gladys, Morel, on est déjà à 81. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce à Saint. Très bien. Vania, ça va? Ah ben merci, je suis belle. Vous êtes encore plus belle. Souvent, vous savez, je vais sur vos profils. Je vais voir, vous êtes trop jolie. Yeah. Sarah, bisous. Leslie, bisous. Hein? Lylène, bisous. Mary Clay, bisous. Wow. Ah, c'est magnifique tout ça. Aurélie, Luxia, bisous à vous. Marie-Laure, Keta, bonjour. Bernice, ah, moi aussi je suis contente de vous voir aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas entendre vos jolies voix. Mais bon, Kamada by Grace, hello. Louise, bonjour. Samantha Blaney, how are you? Mira de Lise, partagez, hein. Aurélie a partagé aujourd'hui normalement. C'est le dernier épisode. La réserve de l'éternel. Faut pas me flatter. Hein. Perle, bisous. Prunelle, bonjour. Si vous m'entendez, mettez-moi des coucous. Que je sache que vous m'entendez très bien. Tati, ça va? Vania, ça va? Sarah, ça va? Oui, Dieu est toujours au contrôle. Keita, bonjour. Ah, tu veux les secrets? Les secrets de quoi? Dis d'abord quel secret. Lily, bonjour. Chinese. Hello, how are you? Edwige, Bettina. Hey, maman Bettina. Merci, ça va. Merci d'avoir prié pour moi. La dernière fois, je n'allais pas bien. Morel, bisous. Rose, bonjour. Bénédicte, bonjour. Mireille, bonjour. Samira, on est déjà à 106 ans qu'on est obligé de commencer. Elle dit les 7 maisons cadets. Ada, bisous ma chérie. Bisous Merline. Ça va maman Bettina? Alors j'ai senti que tu étais touchée quand je t'ai dit que j'étais fatiguée. Hein? Mais en tout cas, ça va bien. Bellevue, Chantal, Sonia, tout et tout. Bonjour, on est déjà à 120. On fait quoi? On commence? Donc aujourd'hui, c'est un bon jour. J'ai dit, on va déchirer ça. C'est le dernier épisode sur Jeno, Lydie. Ah, est-ce que je peux prendre Karel? Il faut que je dise bonjour quand même. Non, parce que sinon, il y a d'autres qui pensent. Rose, Sonia, Bellevue, Chantal, voilà. C'est bon, camarade. Ok. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, c'est merci, Bettina. La sœur de quelqu'un, coach Bettina. Si vous avez des problèmes financiers, vous ne savez pas comment gérer votre argent, tout et tout, vraiment, elle est une coach, elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Bon, c'est un membre de ma famille aussi, donc c'est pour vous dire qu'elle est claire, rien qui ne va pas dans les contours. Nelly, ça va? Nelly, Lauriane, Odile, bonjour. Winnie, ma chérie, ça va? Aïcha, la go du calage en l'air. Dès que je dis cale en l'air, elle dit, ça y est, le premier cale en l'air est parti. Le bel bonjour. Hein? Le bel frige, Duchesse, Alima. Oh, oui, non, moi je vais très bien, Oui, Néné, oui, Laurette, oui, c'est la fin. Mais quand j'ai dit à la fin, il y en a qui se sont réjouis, mais c'est pas fin de fin. Tu sais quoi, c'est la fin de l'épisode sur le mariage. Mais maintenant, vous savez quoi, vendredi, vous allez voir le flyer que je vais balancer tout à l'heure pour la suite. Justine, Gaka, ça va, Fatima? Vous savez pourquoi je ris? J'ai lu un nom, Justine. C'est bien. Alors, donc, il y aura, à partir de ça, vendredi, je fais le live je commence la série sur Laisse gagner la toi. Je dis, ça va être chaud. Laisse gagner la championne qui est en toi à partir de vendredi. Je dis, on va déchirer ça. Le diable pensait qu'on me fatiguait un peu. Là, hein? Non. Annie, bisous. Eva, ça va du jour. C'est bon. Bon. Ok, donc on dit, on va commencer. Avant qu'on commence, je vais vous raconter une histoire. J'ai une de mes chéries là que je suis. Vous voyez, il y a tellement de femmes que je suis en ce moment. Mais bonjour Chris, ça va? Cocolicious.
bisous. Ah ben bienvenue, Cocoliche, tu es au bon endroit. Marilyn, jolie femme. Rose Nadine, jolie femme aussi, bisous. Alors, Mandela, bonjour. Ah, je continue de commencer, sinon ça va être chaud. Alors, je dis ceci, j'ai une chérie que je suis là. La go, son gars lui a fait du mal. Le gars, quand il préparait mal, il coupe branche. Il la fouette, il la chicote, il lui donne des gifles jusqu'à elle voit rouge, jusqu'à il y a du sang qui rentre dans ses yeux. Dieu l'a délivré du gars là. Maintenant, au lieu de se libérer tranquillement, depuis 6 ans, le gars est parti, la go est accrochée. Elle, enfin, c'est pas qu'elle a accroché, mais elle a du mal à accepter que le gars lui a fait mal. C'était son premier mec, elle lui a offert sa virginité. Je crois qu'elle devait avoir 20 et quelques années. Donc, elle s'est gardée pure et propre jusqu'à ce que cet homme-là la poursuive, tout et tout. Elle lui donne tout. Azur, bisous, Abi, Oda, bisous. How do I know if I'm live? But you are right there, Abi. Abi, you are right on live. You're on live now. Inouche, Yannick, Rose, voilà, Annick, bisous. Et donc, le gars, il coupe feu. Si elle a mal préparé, non, moi, je voulais manger du riz, bien pas d'arachide. Il coupe les branches et puis la fouette, quand elle parle, il donne gifle ici, même si elle est jeune. Quand elle tourne l'autre, il dit, l'autre dit, jusqu'à il y a du sang dans ses yeux. Dieu l'a délivré. Le gars est parti, maintenant elle a eu mal. Tellement elle a eu mal jusqu'à... Oh, vous les femmes là-haut. Maintenant, jusqu'à on l'a mis sur antidépresseur. Pendant près de combien d'années? 6 ans. Jusqu'à elle vient, elle tombe sur ma page. Donc, elle prend les cours, tout et tout. Sa vie est en train de changer, tout et tout. Maintenant, elle m'écrit ce matin, elle me dit, ah, je me sens trop bien. Tout ça là, j'ai suivi même les cours gratuits. Je vous ai dit de prendre le cours gratuit, vous aussi. Vous n'avez pas pris. Tant pis, vous ne m'écrivez pas pour venir pleurer. Hein. Bon. Et après, j'ai mis des cours gratuits sur comment guérir des blessures du cœur. Je lui ai envoyé le cours profond sur le mariage et les 12 secrets de l'épanouissement. Donc la go a cassé les chaînes. Maintenant ce matin, elle me dit, bon, maman, il faut me dire la vérité. Est-ce que je dois continuer à prendre les antidépresseurs du médecin? Bon, ça, je n'ai pas répondu. Après, elle me dit, oui, mon médecin me dit, le psychiatre ou bien c'est le psychologue me dit que si je veux, thank you Yannick, si je veux vraiment... Super, c'est bien Soraya, c'est bien que vous soyez là. Il m'a bisou. Et elle me dit, le médecin lui a dit que si elle veut, avant d'arrêter les antidépresseurs, là, il faut d'abord qu'elle trouve un mari. Et elle m'envoie un message ce matin. Elle me dit, bonjour Ima. Elle me dit, maman, est-ce que tu penses que je dois arrêter les antidépresseurs? J'ai pas répondu. Mais là, elle me dit, mais le médecin m'a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, il a raison. Il a raison, il faut que tu... Bonjour Marianne, bonjour Anissa. J'ai dit, maman... Il faut prendre les cours aujourd'hui. Ça va bientôt monter, c'est 97 €, désolé, mais ça monte à 150 €. Non, 147 € à partir de la semaine prochaine. Donc vous avez intérêt à les prendre. Si vous ne les prenez pas aussi, calez en l'air. Donc je dis ceci. Et elle me dit, c'est vrai que pour arrêter les antidépresseurs, je dois avoir un mari. J'ai dit oui, tu as raison. Il a raison, ton psychiatre a tout à fait raison. Mais tu sais quoi, moi j'ai un bon gars. J'ai un gars que je vais te présenter. Il est comme ça. J'ai commencé à dire, tu sais, lui là, il va jamais te décevoir. Le gars, il est bataille, il est joli, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. S'il vous plaît, partagez, invitez en même temps, invitez vos amis. Oui, je peux faire un tarif étudiant. Vous m'envoyez votre carte étudiant et puis je vous... Souvent, j'offre même les cours en général. Mais bon, ça, on ne va pas le dire. Ici. Nancy, bisous, Van, bisous, Espérance. Et vous savez quand je lui dis, oui, moi j'ai un gars que je connais très bien là, il va t'épouser, lui en tout cas, il va jamais te faire venir, il va jamais te rejeter, je le connais trop bien, je le maîtrise, tout ça là. J'ai senti l'expérience monter, puis tout d'un coup, elle ne répond pas. Je dis quoi, tu veux pas que je te présente le gars? Le gars là, il est bon. Vous vous fatiguez, j'ai un bon gars là, je t'assure que si je fais l'entremettage, si je te branche à lui, tu vas être trop heureux, il va faire du bien, tout ça là. Et maman, elle me dit, maman, on dirait que le gars dont tu parles là, c'est Jésus. J'ai éclaté de rire. J'ai dit effectivement, oui, c'est un cas en l'air, il n'y a que la coach. Non, j'ai éclaté de rire. Mais c'est la vérité. Lui, c'est le vrai gars. Le psychiatre a raison. Il te faut un gars. Mais tu as un gars, tu as Jésus dans ta vie. Tu cherches comment, hein? Tu cherches un gars alors. Tu cherches un gars. Voilà, Jésus, ça c'est un gars. Parce que vous pensez qu'un gars, c'est seulement celui avec qui vous allez coucher. Mais non, Jésus, c'est le gars patate. Tu as ton argent, tu vas au restaurant, il est avec toi, il s'assoit sur la chaise en face, vous mangez, vous parlez, c'est ton confident, tu lui dis tout, il va jamais te laisser tomber, il va jamais te gifler, bouillard, il va jamais te insulter ton nez, il va jamais te tabac ou voler ton argent, bien, il va jamais te tromper aussi, il va jamais aller vers un autre go. Lui, c'est le meilleur des gars. Donc, quand je l'ai dit, elle a dit, oh, maman, donc toi aussi tu es comme ça. Vous savez, moi, j'aime rire. J'aime la vie est belle, la vie est belle. C'est vrai qu'on peut vous faire des coups, vous pouvez tomber un moment, mais relevez-vous, ok? Vous êtes des femmes extraordinaires, ne laissez pas le diable vous embrouiller. Mais je vous dis la vérité, c'est le meilleur des gars, je suis le meilleur des gars. Même moi, quand mon mari me fatigue, je dis, Tala, faut pas me fatiguer. Moi, j'ai mon premier gars, c'est Jésus. Il me remplit tellement. Il me remplit à tous égards. Mes émotions sont pleines quand je lis la parole de Dieu. Quand je marche, je ne me sens jamais seule, comme certaines personnes. Je sens qu'il est avec moi, vous comprenez? Ok, donc,
Si tu veux laisser les antidépresseurs, je te conseille de les laisser parce que ce n'est pas de Dieu. Un homme ne peut pas te briser la vie au point où tu te retrouves sous antidépresseurs. Ça, ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le meilleur antidépresseur, c'est la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, elle va enlever tout stress, tout déprime, tout ulcère d'estomac, tout diabète et tout. C'est parce que tu ne lis pas la... En fait, tu ne crois pas en Dieu, c'est tout. Tu lis la Bible parce qu'à l'église, on lit la Bible, il y a un programme de lecture. Non! Il y a mieux que ça, il y a la vérité, il y a le Jésus qui délivre. Si tu le rencontres, il est le gars patin, choqué, il ne va jamais te faire du mal, ok? Bon, alors, donc, aujourd'hui c'est le 8e, là on a dit que c'est le dernier. Merci Katia, c'est le dernier. Je voudrais faire un peu un summary de tout ce que je vous ai dit, ok? Je vous ai dit qu'il faut garder votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Il faut que vous preniez conscience de tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit beaucoup de choses avec des mots souvent forts, mais j'ai vu que pour certaines personnes, il y a souvent qu'un coup de pied au derrière qui marche. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris les choses, avec des petits coups de pied au derrière. Et je sais qu'à force d'écouter la parole de Dieu, où on vous cajole là, ça ne marche pas. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses extraordinaires. Oui, vous êtes magnifique. Yeah, Jésus, en vous, ouais, la prospérité. Non, mais j'ai vu que ça fait des années que vous écoutez ces messages-là et ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Mais ce qui a changé aujourd'hui pour vous, c'est quoi? C'est quand je vous ai fouetté un petit coup là. Quand je dis cale en l'air, quand je dis toka, mabou, il y a d'autres, ça les a révoltés, mais après ils sont revenus, ils ont dit, ah maman, je n'avais pas compris. Mais quand tu as parlé, je suis allée, j'ai dit, mais effectivement, je suis une toka. Comment est-ce que je peux accepter qu'un homme fasse ceci, cela? Donc, si vous avez compris, prenez maintenant action. Ne restez pas sur ce que vous avez entendu. J'aimerais vous partager une image qui m'a marquée. J'étais jeune et puis j'étais tombée sur un documentaire un jour et le Seigneur m'a enseigné par rapport à ce documentaire-là. Je voyais, vous savez, l'aigle. L'aigle, je vous ai donné cette illustration dernièrement. L'aigle, la femelle, quand elle veut se marier, elle va au niveau où il y a les mâles aigles. Vous connaissez l'aigle, c'est le plus puissant, le plus grand. Et elle regarde maintenant, elle va chercher, elle va regarder, elle va faire passer des tests pour celui qui va être son gars, celui qui va être le père de son enfant. Elle va prendre une branche qui a le poids d'un de bébé, elle va s'envoler, elle va bonjour Raïssa, bonjour Magali, bonjour Ben, elle va s'envoler assez haut. Et puis le mâle qui va vouloir d'elle va la suivre, arriver à une certaine hauteur, elle va lâcher la grosse branche, la branche qui a le poids d'un de ses bébés. Et puis celui qui va venir l'accrocher, elle va dire donc c'est bon, toi tu peux catch something. Elle va aller chercher une autre branche qui est encore, qui pèse 2 fois plus que son poids. Et elle va monter. Et elle va lâcher cette branche-là à l'air. Maintenant, celui parmi les mâles qui va réussir à attraper cette branche dans les airs, c'est celui-là qu'elle va s'arrêter. Elle va dire celui-là, bonjour coach Thierry, c'est un plaisir de te voir. Bonjour coach Jamen, bonjour mes deux coachs, je vous aime de l'amour du Seigneur, vraiment, on est ensemble. Coach Jamen, tu n'as pas encore fixé la date, je t'ai dit que j'arrive en décembre pour qu'on fasse le live, donc c'est toi et puis Johanna, vous voyez la date, on va faire un de ces lives, on va déchirer tout ça là. Un live, coach Jamen, maman Johanna et maman Sonia sur Paris, mais on va déchirer ça, on va finir ça. Donc je vous dis, et donc elle, quand elle lâche la branche qui fait 2 fois son poids, elle a l'air du mal qui vient, qui attrape celui-là et dit c'est celui-là, je veux. Parce que si tu es capable de rattraper notre bébé, une branche qui a le poids de notre bébé, c'est qu'en cas de problème avec les enfants, tu seras capable de m'aider. Si tu es capable de rattraper une branche qui a mon poids, alors là, tu pourras me rattraper si je tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Si un animal peut réfléchir comme ça, bonjour coach Darcy, mouah, bisous à toi. Ah mon coach, je te bénis au nom de Jésus, je t'aime de tout l'amour du Seigneur. Donc je dis ceci, si tu n'es pas plus intelligente qu'un aigle, tu as un problème. Si un aigle qui est un animal peut se dire, je ne vais pas tomber sur n'importe quel tocard, je vais chercher quelqu'un qui peut me tenir. Alors là, à plus forte raison, toi qui es la fille de Dieu, toi qui es remplie du Saint-Esprit, toi tu dis que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi là. Il faut que tu analyses avec force et courage si l'homme que tu veux là, c'est quelqu'un qui est capable de te tenir si tu tombes. C'est un homme qui est capable de te soutenir, de te relever. Tu vois, on ne se met pas avec un gars simplement qu'il a un bon coup de rein. Ou bien que non, quand il attache sa cravate là, sa voix devient... Non, ça c'est des pulsions. Ça là, ça va passer. Tu comprends? Il faut que tu cherches quelqu'un. Quand tu tombes, qui est capable de te relever émotionnellement, intellectuellement, qui est capable de te relever spirituellement. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Ne cherche pas un gars qui est seulement, voilà, qui est là, qui veut tirer de toi. Il faut que tu apprennes aussi à bien vivre avec toi-même pour pouvoir bien vivre avec les autres. Sois guéri à l'intérieur de toi-même. On ne négocie pas avec sa vie. On ne négocie pas sa vie. Je vous ai fait un cours là qui parle de arrêter les excuses. Arrêtez de me dire on m'a fait, il m'a fait. Ça c'est le passé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Ok? Je vous ai assez fouetté. Je vous ai
de traiter de tocarde. Maintenant, tu sais que tu étais une tocarde. Maintenant, deviens une femme intelligente. Tu étais une femme insensée. Tu marchais comme les autres. Maintenant, sois une autre personne. Ne t'excuse pas pour ta vie. Ne t'excuse pas parce que tu es, comment on appelle, tu es droit pour ta vie. C'est de ta vie qu'il s'agit. Tu comprends? Tu ne peux pas aller accepter n'importe quel parce qu'un gars t'a dit je t'aime au coin de la rue, là tu trembles. Parce qu'un gars quand il marche, ils sont bons et tu trembles. Mais ça peut être un vrai tocard, tu comprends? Tu mérites mieux que ça. Donc assieds-toi comme l'aigle. Réfléchis, quel est cet homme qui peut m'emmener de l'avant? Tu comprends? Et je dis de ne pas t'excuser parce que tu veux le meilleur pour ta vie. Même si ta famille fait pression, même si les hommes font pression, c'est toi qui choisis parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Tu comprends? Il faut être radical. Oui, je dis bien, il faut être radical. Il faut être extrémiste. Pas dans le cadre religieux, mais extrémiste quand il s'agit de ta vision. Parce que tu vas aller loin. Là, si moi je ne voulais pas aller loin, j'aurais ramassé tous les hommes de ma vie. Des hommes, tu vois comment je suis là? Les hommes, ça drague, ça m'a dragué et tout et tout. Mais je cherchais quelqu'un qui pouvait m'emmener loin. Si c'était beau, on aurait cassé mes dents depuis. Tu as vu la bouche que j'ai là? Tu vois, donc je cherchais quelqu'un qui allait m'emmener plus loin. Plus loin. Il faut arrêter d'être tocard, d'être impoli, d'être gonflé. Pour rien. La vie là est courte. Mais la vie là, c'est le cadeau que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a donné pour aller de l'avant. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je vais vous lire ça rapidement. Bonjour maman Sonia. Oui, je sors avec un mec, bientôt 4 ans, vivant dans la même ville, mais bientôt une année, j'ai déménagé pour une autre ville. Depuis, les choses entre nous se dégradent. Appelle, il m'appelle. J'ai essayé plusieurs fois de rompre avec lui et toutes les fois quand je romps avec lui, c'est moi qui retourne avec lui. Je ne suis pas en contact. Quand je ne suis pas en contact avec lui, je perds tous mes moyens. C'est à peine si j'y arrive à manger. Je ne fais que pleurer et là maintenant, je ne sais plus quoi faire. Donc vous voyez, c'est de ça que je parle. Vous entendez la parole. Tous les coachs vous parlent. Coach Darcy vous a parlé. On vous a parlé même de Facebook. Je vous ai fait un Facebook, un live là dernière fois. Je vous ai expliqué la situation de cette femme qui aujourd'hui, tout le monde m'écrit, oh non, il faut qu'on sorte cette femme. Dans quel pays elle est? Il faut qu'elle contacte l'ambassade. Non, elle est tombée amoureuse de Facebook Love. Aujourd'hui, le gars a fait juste qu'on a cousu son nez, on coupe son bras, elle ne peut pas sortir du pays. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée amoureuse d'un gars sur Facebook. Si c'est ça que tu cherches, là, ça ne va pas aller nulle part. Regarde-moi celle-ci, là, tu dis que tu te rends bien compte que ça ne marche pas. Quand tu rompes avec le gars, c'est toi encore que tu passes. Si je dis que tu es attaché, ton âme est attachée, ça s'appelle les liens de l'âme. Dieu a raison quand il dit, il ne faut pas aller dans la fornication. Dieu a raison quand il dit, attends-toi, Dieu risque de trouver avec des Ismaël dans ta vie. Ne sois pas pressé, sois patiente, sois patiente. Hein? Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de te parler. Suis-moi encore. J'ai souffert, ça c'est un autre message. J'ai souffert pendant 10 ans d'un amour bête. C'est elle-même qui dit bête. Je pensais trouver l'homme idéal parce qu'il était chrétien. Parce que quelqu'un tient la Bible, donc ça veut dire qu'il est chrétien. Le sorcier, en fait, les vrais sorciers là sont à l'église. Je suis maman pasteur, je sais de quoi je parle. Les vrais sorciers, souvent, c'est ceux qui tiennent la Bible. Là, ça ne sert pas de tenir la Bible si dans ton cœur, là, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous pensez parce que quelqu'un tient la Bible, oh non, c'est un chrétien. Toi, tu t'amuses. Hein. J'ai vu des pasteurs, quand ils cognent sa femme là, elle ne parle pas en langue, hein. Elle se roule par le coucou. Elle se roule par terre, elle crie au secours Jésus. Il dit que Jésus, c'est moi qui prêche Jésus. Il lui flanque de ses coups de poing pastoraux. Elle se cherche. Il lui casse les dents. Et à l'église, elle est obligée de sourire. Elle est obligée de sourire, elle ne peut pas parler. C'est de ça que je parle. Donc maintenant, il dit quoi? Mais ma grande soeur, tes enseignements m'ont fait comprendre qu'il n'est pas mon homme idéal. Si tu as compris, c'est bien. C'est-à-dire le champion de mon cœur. Après 10 ans d'espoir, écoutez-moi ça. Disait croyant que ce dernier du jour au lendemain allait faire de moi son époux. Je dis bien 10 ans, aveuglé par un amour bête. Ah oh, promesse sur promesse. Elle dit, notez bien, pendant ces 10 ans, j'ai eu des rapports sexuels avec lui. Mais dans nos débuts, c'est-à-dire pendant les 3 ans, après j'ai mis fin à toute relation sexuelle. Je trouvais que nous n'étions pas dans les normes. Pas de dot. Nous n'avions pas l'accord du pasteur et le pasteur n'était pas au courant. Quand je lui demandais toujours d'aller faire part de notre relation avec ce dernier, regardez ce qu'il disait, il me disait d'attendre toujours le temps de Dieu. Donc quand c'est pour coucher avec la fille de Dieu, la fille d'autrui, on n'attend pas le temps de Dieu. On n'attend pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est pour aller doter la fille. Sauvage, stockard. Donc toi, tu vois, parce qu'il non, il est avec toi dans l'église. Il tient la Bible. Il connaît ton pasteur. Il écoute la même évangile. Mais il couche avec toi pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, il faut encore que ce soit la même fille qui vienne le voir pour dire non, mais on n'est pas en règle devant Dieu. Ça, c'est pas un chrétien, c'est un faux. C'est un hypocrite, c'est un tocard, c'est un bois. Il tombe, c'est un sorcier. Il a assez. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas. Et puis tu me dis quoi? Que non. Maintenant, quand il te dit, quand tu lui dis non, mais quand est-ce qu'on va régulariser la situation? Il te dit d'attendre le temps de Dieu. Mais pour te couiller là, ça, il n'attend pas le temps de Dieu. Hein? Et puis il dit, mais pendant tout ce temps, j'en ai bavé, ma grande soeur. Sache que tes enseignements inspirés de Dieu m'ont libéré. Il n'y a pas que les enseignements. Si tu veux plus, prends les cours. Prends les cours.
cours. Ici, là, c'est juste des amuse-gueules que je vous donne. Le vrai, le lourd se trouve dans les cours. Si tu ne peux pas prendre aussi cale en l'air. Et il me dit, et c'est cette partie qui me tue. Elle dit, il avait de ces sauts d'humeur. Un chrétien a des sauts d'humeur. Hein. Il pouvait faire des mois, même une année sans m'adresser la parole comme s'il ne m'avait jamais connu. Ça, c'est quoi? Les mamans là, ça c'est... Écoutez d'abord. Non, non, arrêtez de dire qu'il cale en l'air. Non, je vais reprendre cette partie-là. Il est chrétien, il prie avec dans la même église. Il dit ceci, qu'il avait des sauts d'humeur. Il pouvait même faire des mois, voire une année sans m'adresser la parole. Il se comportait avec moi comme s'il ne me connaissait pas. C'est ça les chrétiens. C'est ça que vous aimez là. Hein? Oh non, il est chrétien. Il est quand on te demande, est-ce que tu es sûr de lui? Non, le Saint-Esprit te montre même son comportement. Est-ce que ça c'est un chrétien? Vous les sœurs là, vous êtes pareils. Vous êtes comme ça aussi. Vous faites semblant. Vous ne vous parlez pas. Vous ne parlez pas à vos voisines. Vous vous chamaillez avec vos mamans, avec vos soeurs, avec tout le monde. Mais vous venez me poser ici en chrétienne. Oui, la dernière fois où tu as parlé à ton ennemi, c'était quand? Est-ce que toi-même tu dis bonjour aux gens que tu ne connais pas? Païenne comme ça là. Donc lui, il ne lui parlait pas pendant 1 an. Et puis il dit, il n'aimait pas du tout que quelqu'un m'approche. J'avais pour ami, confident, mon binôme. Surtout, il n'aimait pas ce dernier. Mais pour lui, j'étais sa propriété et que personne ne devait m'approcher, surtout pas la jante masculine. Son but était de m'isoler alors que je n'aime pas la solitude. J'aime partager la joie autour de moi, surtout quand je suis dans la maison du roi des rois. Et j'ai souffert de cet amour bête là-haut, dans ces interdictions. J'ai fini par perdre confiance en moi-même. Vous voyez? C'est de ça que je parle. L'amour, Dieu ne va pas t'envoyer quelqu'un dans ta vie qui va te faire perdre confiance, qui va te briser. Un homme avec qui tu es dans la même maison, tu veux épouser, il fait 1 an, il te parle, il fait 1 mois, il te parle pas, mais il te montre déjà qui il est. Et où tu vas avec lui? Tu vas souffrir avec une telle personne. Un homme qui se comporte comme si tu es sa propriété. Tu n'es pas sa propriété, tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas venu au monde pour lui. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous vous comportez comme des... Vous êtes dans la même église, c'est normal, tu as couché avec lui, c'est normal. Tu ne vois pas que c'est un bandit, c'est un bandito. Ça, c'est un Cristiano Ronaldinho du cœur, un djihad spirituel. Il ne te parle pas quand il est fâché, il a des sauts d'humeur. Et si tu blagues encore, il te casse la gueule. Parce que tu penses qu'il est chrétien. Et puis comme toi-même tu sais que tu es dans le faux, quand vous allez à l'église, vous ne pouvez pas parler devant les gens, vous ne pouvez pas parler. Tu ne peux pas dire au pasteur, parce que toi-même tu as déjà fauté au début. Mais non, mais non. Hein? Moi, je vous dis aujourd'hui, il y a trop de faux chrétiens, fausses femmes chrétiennes aujourd'hui. Vous finissez avec des Ismaël, un mauvais partenaire. L'impatience, parce que vous voulez faire comme tout le monde, ça va vous emmener dans des mariages malheureux. Je sais de quoi je parle. J'ai failli divorcer plusieurs fois, pourtant mon mari est pasteur. Faites attention, ce n'est pas parce que quelqu'un tient la Bible que forcément ça va marcher. Il faut vraiment beaucoup de sagesse vous-même. Beaucoup de sagesse, beaucoup de travail sur vous-même. Changez vous-même à l'intérieur. Ayez la conviction de Dieu. Si 2 chrétiens comme moi et mon mari apôtres, on pouvait avoir des sérieux problèmes, on peut dire qu'on va se séparer. Imagine maintenant toi, le gars n'a même pas l'esprit de regarder. À peine vous, un chrétien qui accepte de coucher avec toi, ce que vraiment ce n'est même pas un chrétien. Tu fouilles ses téléphones, tu as la pornographie, la masturbation. Il est en train de liker, son nez est toujours collé contre son téléphone, en train de liker les photos des sœurs, des femmes sur Facebook. Quand tu lui demandes ça, il te dit quoi? Il y a quelque chose de mal? Non, il n'y a rien de mal, il faut continuer. Hein? Tu aimes un incroyant, vous n'avez pas le même Dieu. Si le gars là n'est pas chrétien, ou s'il n'est pas de ta religion, laisse-le, il faut le rayer de ta liste. Il n'est pas bon pour toi. Hein? Je n'ai encore jamais rencontré une femme chrétienne qui s'est mariée à un païen et qui n'a pas regretté. Elles sont nombreuses. Quand vous parlez, oh non, maintenant ça devient du sectarisme. Sectarisme, hein? Quand ils vous giflent là, pourquoi vous venez vers nous? Sectarisme, quand ils te trompent là dans tous les lieux, maintenant tu viens, tu es senti dépressif, tu m'écris, le sectarisme, il m'a trompé, Non, il faut qu'il te trompe bien. Hein? Vous écoutez un gars qui te ment, tu as découvert qui te ment, il t'a menti sur son passé, hein? Il cache certains aspects de sa vie, mais tu es là, tu dis on est là collé serré. Moi Dieu, ma mission c'est de découvrir tout ce qui est caché dans son foyer, dans sa vie. Toi tu es n'importe quoi. Toi tu es le Saint-Esprit. Hein? Soyez patient de prier. Un playboy chrétien, il a demandé en mariage combien de sœurs dans l'église. Et puis quand tu entends ça, tu dis non, c'était des fausses gosses. C'est jamais le problème avec toi. Tu as un problème. Hein? Un homme, il est dans la pornographie, dans la masturbation. Tu le sais. Souvent Dieu même te montre ça dans le rêve, mais tu es encore là. Un gars qui est violent, nerveux. Hein? Qui est narcissique. Oh non, lui, comme il est tellement beau, il met 6 heures de temps dans la douche, hein, avant de sortir. C'est-à-dire, oh, je suis le plus beau, je suis le plus beau. Et au nom de cette beauté-là, il te malmène. Mais toi, tu dis que c'est ça. Un homme, il passe tout son temps à publier ses photos où il est bien sapé, ou bien il enlève même les chemises, le torse, les tablettes de chocolat. Il publie les photos et puis, tu vois, il est convaincu, lui, c'est sa beauté. Tu vas aller où? C'est la beauté, on mange. Mon coach, Jancy vous l'a dit la dernière fois. La beauté, là, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un travail, ça va t'emmener où? Quand il
tu fonds. Quand il te dit mon chéri, chéri, tu as envie d'aller vider tout ton compte pour aller lui donner. Vous n'avez pas vu le message que je vous ai partagé là? Une femme qui, pendant 3 ans, tout le travail qu'elle faisait là, son argent là, c'était pour payer, tout pour s'occuper du monsieur. Elle ne payait même pas son propre loyer. Toute la famille a parlé. Il a fallu au bout de 3 ans qu'on lui mette mes messages là pour que finalement elle se rende compte que ça ne va pas dans sa vie. Je vous ai parlé, les pasteurs vous parlent, les églises vous parlent, les coachs vous parlent, Dieu vous a parlé. Finalement, quelle langue Dieu a passé pour vous parler? Sortez des relations toxiques. Quelqu'un qui ne t'emmène pas de voir, laisse tomber. Hein? Un homme qui ne t'aime pas comme Christ a aimé. Je dis bien Christ, oui, il ne faut pas dire que j'exagère. Non, c'est la moindre des choses. Un homme qui ne te respecte pas. Un homme qui te tape, qui t'insulte. C'est-à-dire même, tu es une femme. Tant que tu ne lui as pas demandé l'argent même pour acheter quelque chose, il ne te donne pas. Ça, c'est quel genre de... Ou bien vous allez au resto et peut dire, on fait moitié-moitié. Moi, il te gifle. Ou tu me laisses, je vais tout payer. Ou tu payes tout. C'est quel genre d'homme? Hein? Moitié-moitié, 50-50. Tu n'as pas honte. Tu es quel genre de gars? Hein? Oh, les hommes qui sont toujours là en train de contrôler leur colère quand ça déborde. Tu sens, ils vibrent sur lui. Tu sens, chérie, ça va. Il est fâché, il a envie de te taper. Ou bien s'il se fâche, il tape le mur comme beaucoup de points. Et puis tu es là, non, ça va aller. Comme il ne m'a pas encore tapé, tout et tout. Il canalise le jour, il va te fracasser. Ça va être compliqué. Hein? Les hommes, non, tous les hommes ne sont pas des menteurs. C'est nous les femmes là, on aime écouter les mensonges. Très souvent, on n'a même pas besoin de parler. Tu vois son comportement, il n'est pas clair. Tu vois bien qu'il n'est pas droit. Mais tu es là, un homme qui est colérique, est-ce qu'on a besoin de te parler? Il est agressif. Tu vois, même si tu n'agresses pas toi, la manière dont il traite les gens autour de toi, ça doit te montrer qui il est. Quand tu vas rentrer dans son foyer, d'abord pour le moment c'est autour parce qu'il a peur de te prendre. Mais quand tu vas rentrer dans son foyer là, il va te détruire. Il va te détruire. Hein? Un homme, il est encore chez ses parents, mais il te dit qu'il veut faire un enfant avec toi et tu acceptes. Pareil pour les femmes matérialistes. Je vous ai parlé de ça. Je reviens sur certains points. Tu ne dois pas épouser quelqu'un qui ne croit pas en ton Dieu. La Bible dit n'épousez pas les infidèles. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si tu veux pousser cale en l'air, je te dis la vérité. Si tu t'en vas chercher quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi, même si c'est un musulman, mettez-vous entre musulmans. C'est mieux. Vous allez vous détruire là-bas. Je sais de quoi je parle. Je sais comment je reçois les messages. Les matérialistes. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit et me dit, ah, maman, moi je suis dans une relation là. Je travaille, je ne touche pas grand-chose. Mais ce que je touche là, c'est quand même quelque chose. Mais je veux épouser une fille là. J'ai travaillé pendant 6 mois, maman. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. Dans mon salaire, je coupais le salaire en 2. Tout ce que j'ai pu mettre de côté là, je suis allée acheter une bague de fiançailles pour donner à ma chérie maman. C'était la moitié de mon salaire de 6 mois. Donc il a pris 6 mois de salaire, il a coupé en 2, il est parti acheter une moitié. Vous savez ce qu'elle lui a fait quand il a amené la bague? Elle a renvoyé le gars et dit il n'a qu'à repartir là où il a acheté bijoux là pour prendre bague en diamant. Donc il n'a qu'à ajouter encore carrément les 6 autres mois qu'il avait mis de côté là. Il n'a qu'à ajouter pour acheter la bague, la vraie bague. Ça c'est une femme. Et puis tu dis non mais comme je l'aime, je vais lui donner ce qu'elle veut. N'importe quoi, ça c'est une sorcière qu'on a envoyée pour elle va t'épouvanter. Ça là c'est Dracula, vampire. Une vampire, une matérialiste qui va te pomper. Hein? Une femme qui te voit comme une carte bancaire, non. Elle n'est pas capable de travailler, de dire non, moi Dieu m'a mis sur terre, je peux travailler. Ça c'est pas une femme. Et puis n'épousez pas les divas. Les divas, les filles qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas là. D'abord ça pousse, tout ce qu'elle dit, elle blesse. Elle n'a même pas pitié des gens qui sont autour de toi. Elle est choquante, elle est méchante quand elle parle. Et puis elle se prend pour le son du monde. Tout c'est elle, tout c'est les Gucci, les Lancel, tu vois toutes les grosses marques là, c'est pour elle. Donc peu importe, tout tourne autour de sa petite personne. Tu n'iras nulle part avec elle. Tu n'iras nulle part avec elle. Les femmes querelleuses, la Bible dit ne va habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. C'est dans le livre de Proverbes. Allez fouiller là-bas. Une femme qui aime les querelles, dès qu'il y a un problème, elle te tient le col. Comme tu es garçon, elle soulève du sol, tes pieds font qui au sol. Mais ça, c'est pas une femme. La Bible même te dit, n'épouse pas ce genre de femme-là. La Bible même te dit, une femme qui te contrôle. Elle contrôle tout. Je t'ai dit la dernière fois, FBI, CIA, c'est elle. Il ne faut pas accepter ça. Un homme aussi qui te contrôle trop, il est dans tous tes téléphones, dans tous tes trucs. Tu ne vas pas vivre avec quelqu'un, tu ne vas pas respirer, tu ne vas pas vivre. Une fille à maman, nous les femmes là, surtout vous, mes copines là, moi je suis déjà mariée, j'ai compris beaucoup de choses. Tu es mariée là, tu veux te mettre avec quelqu'un, tout ce qui se passe dans ta maison, ta maman est au courant, toutes les 5 minutes. Alors maman, il m'a fait ceci, la couleur du caleçon de mon gars là, c'est comme ça, il y a des crocodiles dessus, non, il y a des nénuphars dessus. Est-ce que toi tu es une femme? C'est pas une femme.
C'est pas une femme. On parle des femmes. Quand je parle là, je vois que les hommes sont là, ils ne disent rien. Mais j'ai dit, les filles, n'épousez pas un homme déjà dans les fiancés. Il ne prend pas soin de toi. Maraboko Makako. S'il a rendez-vous avec toi, il vient négliger. Déjà, il ne se lave même pas. Ou bien même si c'est lavé, c'est-à-dire, il dit, non, moi je suis très simple. Ta simplicité, tu viens voir la fille chaque fois en tapette, avec des poussières sur toi. Tu ne peux même pas te laver les pieds et mettre la pommade. Hein, pour venir voir la jolie fille. La fille que tu dis que tu vas épouser, hein, ça veut dire la vérité, c'est qu'il ne te considère pas. Il estime, s'il devait aller voir le président de son pays, est-ce qu'il allait s'habiller comme ça? Tu veux épouser la fille, mets-toi pas comme si tu t'en vas voir une reine, parce que c'est une reine. Tu la considères, lave-toi, parfume-toi, coupe bien les cheveux, apprends bien, les dents là, tu brosses. J'ai dit, quand tu souris, on dirait la carte de la fille dessus, tout est jaune. Quand tu soulèves ton bras, on veut tout s'évanouir, ça sent mauvais, c'est quoi? Après tu dis, non, moi les femmes ne m'aiment pas. Les femmes ne vont pas t'aimer, elles ont raison, tu es sale. Tu es un faux gars, tu es un tocard, un maboule. Oh, un gars à qui tu dois toujours demander, donne-moi l'argent s'il te plaît, je vais acheter le lait de toilette. Mais regarde au bout des 6 mois, des temps de fiançailles là. Quand je te dis, tu donnes, lui doit te donner, toi aussi tu dois lui donner. C'est dans les deux sens. Kif bourrico. Je m'occupe de toi, je t'achète des trucs, tu es mon chéri, moi aussi, tu m'achètes des trucs. Et puis ça marche comme ça. D'accord? On n'a pas dit d'être sapé comme jamais ou sapé comme jamais où tu te frappes la Weston, tu mets les trucs. Ça là, c'est du grand n'importe quoi. Un homme qui ne t'offre jamais rien, une femme qui ne t'offre jamais rien dans les fiançailles, dis-toi que ça c'est un avaricieux de chez les avaricieux. Celui-là, il est près de ses sous. Tu ne vois pas son argent, il te dit non, moi il faut seulement que tu sois dans mon foyer pour voir mon argent. Ça veut dire que dans la maison, là, tu vas aller te cogner la tête toi-même pour faire la popote. Hein. Ce genre d'hommes-là, ils sont bizarres. Très bizarres. Un homme qui se plaint toujours de ton poids. Un homme qui te fout des complexes. Tous les jours, il t'injurie. Vraiment, ça, c'est femme, ça. Quand tu prépares, il prend ta sauce, il verse dans les toilettes. Hein? Je lis des choses, je vois des choses, j'ai entendu. On a séparé combien de couples? Combien de couples comme ça? C'est pour ça que je dis, prenez le temps. Vous prenez le temps, vous aussi, de regarder. Bonjour Marie, bonjour Gracia. Non, tout à fait réciprocité, c'est dans les deux sens. Hein? Un homme qui t'insulte comme ma chérie là, parce qu'elle a mal préparé, il coupe les grosses branches là, devant les invités au foie, il a chicoté avec les arbres, les branches là. Quand elle a voulu parler, il lui a mis ici, quand elle a donné, au nom de Jésus, elle a dit donne l'audio, elle aussi elle a donné l'audio, jusqu'à le sang est sorti dans l'œil. Ça c'est un homme. Et puis tu pleures cet homme-là. Tu me dis que ça c'est l'homme de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrêtez-moi ça, les chéris. Arrêtez-moi ça, je vous en supplie. Vous n'êtes pas là où... Dieu ne t'emmènera jamais dans la fornication. Un homme qui te dit, viens, on va goûter un peu seulement. Et puis il baisse sa ceinture. Et puis il estime que c'est ça. Mais après, il te manque de respect. Un vrai homme ne va pas te goûter. Il va d'abord t'épouser. Il va d'abord te regarder, t'étudier. Hein? Et toi, tu es tellement stupide. Il vit dans un autre pays. Il te dit, envoie-moi tes photos de nu. Allez, tu prends plein de photos nues là. Et puis, après, tu lui envoies. Tu es bête. Tu es malade, on a pissé dans ta tête ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Maintenant, il m'écrit, oh non, maman, il faut nous aider. Parce que vraiment, il a toutes mes photos nues. Je me suis même filmée nue sur le lavabo de la douche. Maintenant, il menace que si j'arrête avec lui, il va publier une photo. Mais j'ai dit, mais si j'avais même le numéro de cette personne-là, j'allais dire, publie. Vous méritez ça. Vous êtes comme si ça va pas ici. Là. Si vous n'êtes pas content de caler en l'air. Demain, c'est le dernier jour, je fais le live sur le match. Mais ce que je vais dire encore, le reste là. Ceux qui ont dit je parle trop de mariage, là, ils n'ont encore rien vu. J'arrive. J'ai dit je vais parler même des femmes dans le foyer.